Merci de votre fidélité et il nous a rejoint en studio. Ça nous fait très plaisir, l'avocat vice-président de l'OJE, Oudi Bloch. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution appelant au cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération inconditionnelle et immédiate des otages. Mais les États-Unis se sont abstenus. Alors ça pourrait avoir l'air équilibré et pourtant ça ne l'est pas. Exactement Ilana, ce texte c'est un peu le Canada Dry des bonnes résolutions. Vous vous souvenez de cette publicité? Ça ressemble à de l'alcool, c'est doré comme d'alcool mais ce n'est pas de l'alcool. Bah là c'est un peu la même chose, ça ressemble à une bonne résolution, ça a la couleur d'une bonne résolution, mais c'est pas une bonne résolution. Alors expliquez-nous. Eh bien il faut la lire attentivement cette résolution. Même si elle appelle à une libération immédiate et inconditionnelle des otages, elle ne lie pas le cessez-le-feu à la libération des otages. Elle ne conditionne pas le cessez-le-feu à la libération des otages. Et en ne liant pas ces deux demandes, ce texte renvoie dos à dos Israël et le Hamas comme si un État démocratique qui se défend contre une attaque terroriste massive était à mettre au même niveau qu'une organisation terroriste islamite. Alors il faut rappeler les fondamentaux. C'est bien le Hamas qui est à l'origine de cette guerre. C'est bien le Hamas qui est entré en Israël en assassinant, mutilant, brûlant vif, violant 1200 Israéliens, hommes, femmes, enfants, bébés, en kidnappant 240 autres, dont 130 sont encore détenus, dont plusieurs dizaines sont présumés morts, et les autres quotidiennement battus et violés à Gaza. C'est le Hamas qui se sert des Gazaouis comme des boucliers humains, qui tire les roquettes depuis les cours d'école et les mosquées, qui se sert des hôpitaux comme de bases opérationnelles. C'est le Hamas qui pille l'aide humanitaire, dont plusieurs milliers de tonnes attendent par ailleurs à l'intérieur de Gaza d'être distribuées par les agences de l'ONU qui ne le font pas. Et en dépit de tout cela, eh bien cette résolution ne condamne pas non plus le Hamas. Résultat, ce texte vient renforcer le Hamas qui non seulement s'en est réjoui évidemment, mais a utilisé ce vote pour faire marche arrière dans les négociations en cours. Alors en fait, cette résolution cherche à contraindre ou dit Israël à ne pas entrer à Rafah. Eh bien, si c'est ça l'objectif, il faut que la communauté internationale comprenne que le 7 octobre a constitué un changement de paradigme pour Israël. Jusqu'au 7 octobre 2023, à chaque flambée de violence entre Israël et le Hamas, le schéma a été le même. Il y avait un attentat ou des roquettes qui étaient tirées sur Israël, une riposte israélienne suivie évidemment d'une condamnation internationale et d'un cessez-le-feu. La communauté internationale versait de l'aide et de l'aide humanitaire à Gaza qui était immédiatement pillée, raptée, braquée par le Hamas pour se reconstruire et s'armer. Et quelques mois, quelques années plus tard, ça recommençait, un attentat, des roquettes, une riposte, une condamnation, etc. Ça s'est passé comme ça en 2006, en 2008, en 2012, en 2014, en 2021, en 2022. Ce qui a changé le 7 octobre 2023, c'est que ces massacres ont constitué, pour la première fois en termes de terrorisme, un danger existentiel pour Israël. Une véritable armée de 3000 terroristes s'est introduite en Israël et a pénétré jusqu'à 25 km à l'intérieur des terres. Alors, 25 km, ça a l'air de rien, mais il faut se rendre compte de la géographie israélienne. La distance Gaza-Jordanie, c'est 100 km. Gaza-Tel Aviv, c'est 70 km. Gaza-Judée-Samarie, c'est 50 km. L'un des objectifs du Hamas, c'était de faire jonction avec la Judée-Samarie pour provoquer un embrasement régional, et c'est pour ça que certains terroristes avaient des vivres pour tenir plusieurs jours. Donc quand le Hamas s'enfonce de 25 km dans les terres, c'est comme si en France, ça correspond en France à 250 km. C'est comme si le Hamas partait de Lille et arrivait à Paris et en chemin assassinait, violait, mutilait, kidnappait plus de 10 000 personnes. Le Hamas ne veut pas la paix avec Israël. Il l'a prouvé le 7 octobre, il répète qu'il recommencera autant de fois que nécessaire jusqu'à la disparition de l'État hébreu et des Juifs. Donc la seule possibilité d'un cessez-le-feu durable passe par la destruction opérationnelle du Hamas, et c'est à Rafah que se trouvent les 4 derniers bataillons du Hamas et ses chefs militaires, Sinwar et Deif, et probablement aussi les otages. Et c'est pour ça que probablement rien, ni une résolution de l'ONU, qui a depuis longtemps perdu toute crédibilité, ni même une opposition des États-Unis, rien n'empêchera Israël de rentrer dans Rafah et de détruire enfin le Hamas. Eh bien, merci beaucoup. Merci Oudi Bloch pour ces précisions. Effectivement, on évoque ce qui se passe sur le plan diplomatique. Et malgré le vote de l'ONU et la colère d'Israël, une délégation israélienne ira bien à Washington au début de la semaine prochaine. Un voyage qui avait une première fois été annulé par le Premier ministre israélien. Déçu de l'abstention des États-Unis lors de ce vote, c'est donc le ministre israélien apparemment des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui devrait se rendre aux États-Unis. Il y sera question donc des combats à Gaza. Et puis vous en parliez, cette fameuse offensive à Rafah à laquelle s'opposent les Américains. Merci beaucoup Oudi Bloch, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Le 6-9.